Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5. On va s'intéresser aujourd'hui au jetpack, le grand jetpack de GTA, l'un des appareils les plus connus, si ce n'est vraiment le plus connu de tous les GTA, tout ce que les joueurs attendent. Et la seule chose à quoi se résume GTA pour certains, c'est le jetpack. C'est quand même assez dommage. On va s'intéresser maintenant à un petit historique qui a été fait de la part de Rockstar, que j'ai vu personne en parler clairement. Je suis peut-être pas le seul à l'avoir marqué, mais je suis peut-être le seul à le présenter en vidéo aujourd'hui. On va comparer deux mises en situation et deux mises en scène. On va comparer celle de GTA San Andreas paru en 2004 et 2005 pour les versions PC, avec le scénario qui se déroulait à l'époque en 1992. Et on va tranquillement le comparer avec ce DLC, le Doomsday, le jour du jugement dernier, dans GTA V, paru en fin 2017, en décembre 2017. On va voir qu'il y a quelque chose qui a été fait et mis en place de la part de Rockstar avec ce DLC, le braquage de la fin du monde, qui est un petit clin d'œil plutôt sympatoche, notamment à GTA San Andreas avec ce fameux jetpack. On passe maintenant sur GTA San Andreas avec cette mission, le Black Project, qui nous demande d'aller voler The Truth dans la zone 69, petite parodie du sexe, 69 pour la position, je pense que vous avez compris. Et si on regarde bien la manière que CJ a de décoller, on a l'impression qu'il sort d'un énorme tube qui est planté dans le sol, on va dire un souterrain secret de la base. Et il sort d'un énorme tube comme ça, et il monte et hop, après il se barre avec le jetpack et il l'a volé. Si on compare maintenant avec la mission présente où Haven s'envole pour la toute première fois de l'histoire, en tout cas dans GTA V avec le nouveau jetpack, de quelle manière le jetpack va s'envoler pour la première fois dans le jeu? Et bah c'est exactement de la même manière. Pour certaines personnes c'est qu'un détail, mais pour Rockstar c'est bien évidemment un très bel easter egg à GTA San Andreas paru à l'époque, et l'un des jeux les plus populaires, si ce n'est même je pense le deuxième plus populaire après GTA V de tous les GTA réunis. Ouais, c'est vrai, tu dis quand même que ça fait un petit peu de contenu pour une vidéo. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça fait quand même un petit peu, ça fait pas beaucoup quoi. Donc je pense que je vais rajouter quelque chose. On est parti maintenant pour un petit easter egg, même deux easter eggs réunis. Vous allez voir que c'est une petite référence au sexe, comme Rockstar aime bien les faire, et je trouvais assez sympatoche de vous les montrer, d'autant plus que ça a un petit lien avec la zone 69. Tu vois, on reste un petit peu dans le même thème, dans le même état de pensée si je puis dire. On va s'intéresser à ces panneaux qui sont positionnés à cet endroit sur la map de Los Santos, et comme on peut remarquer, c'est un quartier un petit peu bizarre qui... On va dire il y a beaucoup de magasins qui font allusion au sexe et qui sont des magasins tout simplement et clairement de sexe. Là on peut remarquer qu'il y a un panneau assez étrange avec inscrit Click Lover. Mais il y a un petit problème, c'est que la boucle du C en haut et avec le L sont vachement collés, ce qui pourrait s'apparenter nous donner du Dick Lover. Vous savez tous que Dick en anglais ça veut dire bite, excusez-moi de le dire mais c'est comme ça. Et on remarquera aussi que le logo de la souris avec le cœur au bout laisse beaucoup s'apparenter à un pénis d'homme clairement avec un cœur au bout. Après, selon l'imagination de certains, ça peut différencier, mais clairement, ça fait quand même beaucoup penser un petit peu à un pénis, quoi. Maintenant, on passe en dessous à une autre publicité d'un même magasin qui est présent juste là. C'est le magasin qui s'appelle Surprise Facial. Nom assez étonnant, et puisque, quand on va se rendre devant, on peut regarder que l'enseigne du magasin, c'est une femme. Vous avez compris? Surprise Facial, une femme. Ouais, je pense que t'as compris, ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vraiment très courte, mais vous inquiétez pas, c'est aussi un peu une expérience sociale que je fais à la Ibra TV sur ma chaîne par rapport à mon temps de visionnage. J'ai envie un petit peu d'essayer de m'adapter plus ou moins aux gens, même si bien évidemment je vous prévois toujours de très grosses vidéos. D'ailleurs la prochaine qui va arriver va être assez grosse, va durer 10 minutes il me semble, il y a plein de choses, plein d'informations, plein de délires, donc vous inquiétez pas. J'essaye de voir un petit peu si je suis capable de m'adapter ou non à mon temps de visionnage, voir si c'est possible, mais surtout, c'est quand même assez difficile parce que des moments j'ai trop d'informations et je ne peux pas faire ça en 5 minutes ou même en 3 ou en 4, c'est formellement impossible. J'essaye donc de voir comment ça passe pour cette vidéo et de voir un petit peu les stats, ce que ça donne ou quoi, si les gens ont regardé autant de temps ou non.
On verra bien, en tout cas c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, vous inquiétez pas les gars, il y a vraiment du très lourd qui arrive, j'ai plein de choses à vous montrer, les fresques, les easter eggs, enfin, j'ai vraiment la masse de trucs, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de nouvelles informations qui sont tombées, et on travaille vraiment d'arrache-pied tous ensemble, que ça soit avec les mecs anciennement de la team Jam et TGS, ou alors également aussi plein d'abonnés qui m'aident, tous ensemble, on est vraiment en train de faire un truc de ouf, on est en train vraiment de bosser à fond là-dessus, on trouve plein de choses vachement intéressantes, il y a plein d'infos qui sont tombées récemment, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important, allez peace les gens.